Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On est en janvier 2023, Thibaut, et on démarre cette année par ce film, The Enforcer, un film qui sort le 4 janvier en Belgique, un film réalisé par Richard Hughes avec Antonio Banderas dans le rôle principal, plein de second rôles. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. De quoi ça parle ce film? Ça parle d'un homme de main qui doit tout sacrifier pour sauver une jeune fille avec laquelle il s'est lié d'amitié de par son patron, une femme fatale impliquée dans un trafic de cybersexe. Alors là, c'est tout un programme. Je propose qu'on se regarde un extrait de la bande-annonce qui prend un peu de temps à démarrer, vous allez le voir. You have been where I am right now. I'm a made man! Tonight you are nobody. Cooler? When did you get out? There is no space for mercy. Hey, Let's go. you've been making quite a name for yourself in the art fights. I used to be like you. A fighter. Your right is here. The mentor and his protege. You gonna fill me in? Gambling debts. Give me my bag! Lady. What's your name? Billy, Where are you from? Atlanta. It's a long way from home. On va s'arrêter là. Je pense qu'on va pas se mettre toute la bande-annonce, mais il fallait voir un peu de quoi ça parle, sentir l'ambiance, sentir le Miami Heat, le Miami Vice pour ce film avec Antonio Banderas, qui m'a l'air d'être quand même en roue libre, hein, Thibaut. Je sais pas si tu me confirmes, mais on dirait, c'est ce que je disais, c'est le chapeauté, mais version real gangsta, quoi, tu vois. C'est un petit côté bad boy quand même. Bah oui, en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est Antonio Banderas. Il a fait peu de films d'action au final dans sa carrière, mais il en a fait quelques-uns et à chaque fois, bon, tu vois que c'est pas l'acteur qui est taillé vraiment pour faire des films d'action, mais de temps en temps, ça peut se mettre bien. Et, euh, et en vrai, ça fait plaisir de le voir en ex-malfrat, enfin qui est toujours malfrat, ex-tolard, qui est en fin de carrière, si tu veux, et qui va avoir une petite crise de rédemption. Il, il va avoir une petite piqûre de rappel où il va se dire, Voilà. ah putain, la vie c'est ça. Et je suis peut-être un petit peu passé à côté quand même. Donc je vais essayer de me ressaisir, histoire de partir sur une bonne note, quoi. C'est un petit Partir, peu il est ça. encore beau gosse, hein. Il a pas fini non plus, Antonio. Non, mais enfin, enfin, Antonio Banderas, il a quand même passé la soixantaine, je pense, non? Je t'ai perdu. Il a 62 ans. 72 ans, d'accord, ok. Il a Très bien. 62, et bon, bah, dans ce genre de métier, c'est c'est- c'est- c'est normal que vers la soixantaine, ce soit plutôt la fin quand même. Surtout pour faire un film d'action, on est bien d'accord. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, bah, sur le film, alors. Quand je te dis qu'il a sa petite crise de la rédemption, c'est qu'il a une fille de 15 ans qu'il n'a évidemment jamais vue, ou presque, parce que lui était en tôle, ou il était en train de faire des choses pas très catholiques à gauche et à droite. Et quand dans la ville de Miami, qui ressemble à Mykonos, euh, ou en tout cas qui ressemble à la Grèce, et c'est normal parce que c'était tourné en Grèce, quand il voit une jeune fille qui fait du vol à l'étalage et qui se retrouve, qui est toute seule en fait, elle vient d'Atlanta, elle débarque là, elle n'a rien, il va se dire, bah, allez, je vais lui donner un petit coup de main. Et en plus, quand elle va disparaître, alors là, il va vraiment falloir bouger son cul, son cou aussi, cela dit. Beaucoup aussi. Et, et Antonio, dont le personnage s'appelle Kuda dans le film, va nous faire une petite John Wick, quoi. Et C'est un mélange de sinon, tout là. C'est John Wick, Liam Neeson, on est dans la totale. bah, c'est du film de revanche, un peu classique. Mais en même temps, il est sorti de prison il y a peu. Il revient bosser pour Estelle, hein, jouée par Kate Bosworth, qui est donc cette patronne de mafia de Miami. Mhm. Et il va prendre sous son aile un petit boxeur qui ne vit de rien, hein, qui vit de combats illégaux dans la rue,
pour lui donner un petit coup de main, aller taper des gens et voilà. Gak, il va aussi évidemment lui dire: «Ah mais faut pas faire ça de ta vie, hein. Tu vas trouver mieux dans la vie». Antonio, calme-toi, ouvre un Et petit voilà. magasin. Tu fais un beau portrait de tout ce qu'il y a. Lui-même va évidemment rencontrer, quand je dis lui, je parle du boxeur et pas du personnage enfin de Kuda. Il va aussi rencontrer une jeune demoiselle qui travaille ou travaille ou qui est exploitée, je ne sais pas, par la Estelle. Bref, euh, rien ne va, tout va bien, enfin voilà. Ouais, on a l'impression que c'est l'école, l'académie des scénaristes, hein. Pour ce film, Ah c'est du oui, plan-plan à crever. Maintenant, la vraie question, parce que c'est pas grave d'avoir du plan-plan dans un film d'action, la vraie question c'est est-ce qu'on en prend plein la vue quand il s'agit de se battre un peu dans ce film ou pas? oh oui, bon, il y a des petits moments où ça claque un petit peu, parce que voilà, Parce que, c'est quand même violent par moment. parce que tu vois, John Wick, ça tient sur un post-it, hein, mais voilà, t'as de la Oui, gueule, bon, t'as une mise en scène, t'as le boulot qui font en sorte que ça s'élève au rang de presque légende. Alors que pourtant, le film de base n'est pas ouf. Enfin, de base, hein. non, on est bien d'accord. Mais ici, c'est pas John Wick non plus. Voilà. Bah non, mais ici, en fait, c'est un petit film avec deux thèmes facilement identifiables, avec des personnages écrits de A à Z. Tu vois leur trajectoire dès le début. Enfin, voilà, C'est convenu. c'est pas très très intelligent, mais c'est assez convenu. Mais ça fait assez bien le taf. C'est pas... En fait, et c'est ce qu'on se disait avec les collègues journalistes, c'est que bon, c'est pas un très très bon film, mais on n'a pas passé un mauvais moment. Alors on va savoir, est-ce que c'est parce que c'est la fin de l'année et qu'on est un peu plus indulgent là avec les trucs un peu Attends, gentils? pourtant, vous voyez des crèmes, hein. Peut-être. Il y a Fablemans, on va parler de tout ça, il y a les Banshees, etc. Et, Oui, et- et là, tu te oui, dis, ouais, oui. c'est pas Mais mal, ça fait du bien peut-être de le voir un truc, c'est film. que ce film sort le 4 janvier là. Tu vois, déjà, il Ah oui, sort même pas en France, ce truc, personne non, n'en a c'est dur, entendu c'est dur. parler. Et en fait, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai vu des trucs simili, des trucs un peu pareils, qui sont bien pires que ça. Ici, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Tu vois tout venir un peu à des kilomètres. Les comédiens sont, pour les jeunes, pas mauvais, mais bon, ils font pas une grande prestation non plus. Mhm. Voilà, tu vois, c'est assez inoffensif comme film au final. Ça veut tout dire, Mais la longueur. Antonio est bien. Ça Antonio veut est tout bien. dire, c'est inoffensif, donc vous n'allez pas ressortir de là grandi. Non. Mais bon, diverti Enfin, en tout sauf cas, oui. si vous êtes pris d'une envie de rédemption et oh là là, il faut que je remette ma vie en question. Si ça vous fait ça, tant mieux. Il y a quand même d'autres films, hein, Forrest Gump par exemple, qui font mieux le travail pour ça. Donc, ok, Thibaut, si on donnait une note à ce film, du coup, parce que je pense qu'on a un peu fait le tour. Oui, on a fait le tour. Bah, deux. Vraiment, j'ai même pas trouvé ça mauvais, tu vois. 2 étoiles pour The Enforcer, qui peut-être sortira en France en VOD sur différentes plateformes. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En Belgique, il aura une sortie assez courte, à mon avis, à partir du 4 janvier. Euh, Laissez-nous dans les commentaires un petit peu vos avis sur ce film, si vous allez le voir. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Et Dieu sait qu'il y en aura en 2023.